Bonjour et bienvenue sur lerunnergeek.fr, le blog du runner connecté. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel vidéo sur comment exporter un parcours OpenRunner pour ensuite le transférer sur Garmin Connect et l'envoyer sur vos montres si elles le peuvent ou sur les autres appareils pour les cyclistes notamment. Donc la première étape consiste à se rendre sur OpenRunner. OpenRunner, c'est un site qui permet de planifier des itinéraires et des parcours. Soit vous vous enregistrez, vous identifiez et vous exportez un des parcours que vous avez créé. Moi, c'est pas le cas. J'ai fait effectuer une recherche d'un parcours. J'ai sélectionné le premier qui apparaissait. Donc la deuxième étape consiste à exporter ce fichier pour ensuite le convertir et l'envoyer sur Garmin. Donc l'étape d'export, soit vous cliquez directement sur export ici, qui va vous descendre la page et vous amener vers cet encart qui s'appelle export, soit vous descendez, vous scrollez en bas de la page. Donc l'étape consiste à enregistrer le fichier, un simple clic suffit sur GPXtrack. Vous avez ici le fichier qui vient de se télécharger, qui s'appelle export.gpx. L'étape suivante consiste à aller sur le site permettant de convertir, qui s'appelle GPSize. Le site a une nouvelle version, beaucoup plus jolie que l'ancienne. On peut toujours passer à l'ancienne en allant sur Back to Classic View. Nous allons simplement cliquer sur convertir. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer ou de se loguer sur ce site, de se convertir. Ensuite, ne pas utiliser, attention, l'URL. Certains internautes l'ont fait, certains lecteurs du blog ont utilisé l'URL et n'ont pas pu convertir le fichier car il n'a pas été trouvé. Nous allons choisir un fichier, choisir notre fichier export. Ensuite, dans parcours, ici, par défaut, nous avons GPXtrack de sélectionner. Nous allons garder GPXtrack. Nous n'allons pas choisir Garmin TCX ou Garmin CRS. Il faut bien sélectionner GPXtrack comme par défaut et ensuite convertir. On voit ici qu'un nouveau fichier s'appelant export1 a été créé. C'est ce fichier que nous allons ensuite importer dans Garmin Connect. Pour cela, il faut se rendre sur Garmin Connect, comme ceci, s'enregistrer. Voilà, nous sommes sur mon compte. De cliquer sur le petit plus à côté des sports, en haut. De cliquer sur transférer vos activités. Et ensuite, transfert manuel. Alors, soit vous glissez, déposez le fichier, soit vous cliquez ici et une fenêtre s'ouvre pour sélectionner vos fichiers. Vous sélectionnez le fichier export1, le fichier converti via GPSize. Cliquez sur ouvrir. Le fichier met un petit peu de temps à charger. Comme vous pouvez le voir, c'est normal. S'il y avait une erreur, le Garmin Connect l'aura affiché d'une croix en passant avec la souris, comme ceci. Nous avons une erreur est survenue lors du transfert, veuillez réessayer. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rafraîchir la page. C'est une erreur qui arrive fréquemment. Nous allons refaire la deuxième tentative, exporter le fichier. Et on a ce message qui apparaît quand la petite erreur, ce fichier a déjà été transféré. Et nous pouvons cliquer sur afficher les détails. Et on voit que le fichier a été ajouté à Garmin. La première fois, il y avait eu une erreur. Il s'avère que le fichier avait bien été transféré. Et ensuite, voilà, nous avons le parcours OpenRunner sur Garmin Connect qui a été enregistré en activité. Pour le passer en parcours, vous devez aller sur le petit plus ici et ensuite enregistrer en tant que parcours.
Donc voilà, nous avons notre parcours. Nous l'enregistrons. Et voilà, et ensuite nous pouvons l'envoyer à l'appareil. Alors ici on a transféré du coup, pour récapituler, un fichier OpenRunner, nous l'avons exporté, converti via GPSI, puis intégré à Garmin Connect, dans lequel une activité, attention, a été créée et non un parcours directement. Cette activité a été enregistrée comme parcours, puis envoyée à l'appareil. Il suffit ensuite de se rendre dans ces activités, de rechercher l'activité qui s'appelle en l'occurrence mystérieuse sans catégorie, et de la supprimer pour éviter justement d'avoir cette activité vierge au milieu du reste de nos activités. Et voilà, c'est fini pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je posterai plus régulièrement des vidéos tutoriels ainsi que des reportages vidéo sur cette chaîne. Voilà, à bientôt tout le monde.